J'attendais justement qu'il revienne pour voir. Donc on va faire donc la configuration de VPN avec le protocole GRE. Donc ici nous allons mettre en place notre infrastructure. Ici il y a 4 routeurs. Nous avons 2 sites ici. Bon, sur ce routeur on va l'appeler HQ comme headquarter ici. Voilà. Donc c'est le site principal et ici on va l'appeler branch. Donc ici, ça c'est notre site principal et ça c'est une succursale de notre entreprise. Pour des raisons de ressources, ici j'ai créé des interfaces loopback. Chaque interface loopback représente un réseau local, d'accord? Donc ce qui veut dire que derrière ce switch, non, derrière ce switch, derrière ce routeur, il y a 3 réseaux locaux, d'accord? Derrière celui-là aussi, il y a 3 réseaux locaux. Au lieu de mettre des 3 switches ici et puis interconnecter ces switches, je mets ces interfaces loopback. Sur GNS3, on a la possibilité de faire des tests en prenant en compte la source et la destination, ce qui ne se fait pas sur Cisco Packet Tracer. Donc maintenant on va interconnecter nos câbles. Donc ici volontairement je vais dire que là, donc je vais prendre presque ici serial 1.1. C'est quoi, c'est du serial DCE les câbles? Ouais, nous allons configurer en DCE. Il faut le configurer en DCE. Ça c'est automatique en fait. Mais c'est la configuration qu'on va faire la différence. Donc ici, serial 1.1 ici. Ah oui, il faut mettre les cartes. Si tu n'as pas mis les cartes, ça ce sont les prérequis. Ici aussi, pareil, je vais prendre serial 1.1. C'est une façon de s'organiser pour ne pas se tromper, hein, pour que bon ben qu'on ait. C'est une façon de faire. Donc depuis ici, comme ça c'est du côté du comment on appelle du site principal. Je vais donc mettre ici, je vais mettre 1.2 et 1.2. Donc voilà les trucs que j'aurais pris 1.2, 1.2, 1.1 et 1.2. Voilà. Donc ici, je vais créer, donc ici, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Chez nous, c'est 0, 0. Oui, oui, non, mais moi je suis sur GNS3. Vous faites exactement. Adaptez-vous. Maintenant que vous savez faire, hein? Donc ici, donc ici sur GNS3, si je vais faire apparaître ça, je mets ça. Donc là, donc ici c'est du réseau public, donc je vais mettre 80.0.0.0/24. Ici, je mets 90 ici. C'est du réseau public ici, 90.0.0.0/24. Ici aussi, c'est du réseau public. Je mets 200.0.0.0. Ah, pourquoi je mets 24 non?
Ça sert à rien, je mets 30. De toute façon, c'était des réseaux. Bon, mettons 30. Ici aussi, mettons 30. Bon, ça pourrait être 24 hein, pour dire que bon, on part dans un nuage, donc il y a beaucoup d'adresses là-bas. Hein. On peut faire comme ça. Si ça ne change rien dans la donne, hein, d'accord? Là, celui-là ici, celui-là, je vais le laisser à 24 et puis les autres, je vais le mettre à 30. Celui-là, pour dire que bon, dedans, il y a plein d'adresses. Voilà. Ouais. Donc ici, je peux le laisser à 30. Ici, 30. Allez, 30. Ici, à 30 aussi. Donc ici, ça veut dire que j'ai deux adresses seulement ici. Donc ici, je dis que à ce niveau-là, c'est point 1. À ce niveau-ci, c'est point 2. Point 2. À ce niveau ici, je dis c'est point 1. Point 1. Et à ce niveau-ci, c'est point 2. Point 2. Je vais le mettre ici. Et ce qui est plus important, c'est créer mon tunnel virtuel. C'est ça le plus important. Je vais donc créer entre ces deux-là mon tunnel virtuel. Attends d'abord, je fais échappe. Bon, donc, je vais enlever mon truc. Attends, toi, viens ici. Ici, là, je vais le mettre ici, branch. HQ aussi, et ici, là. Voilà. Donc ici, et dans ce tunnel, on verra bien. Ici. Style. Réseau local. Et ce réseau local, ça va être donc 192.168.2.0/24. Et dans mon tunnel, je vais mettre donc attends, je vais faire disparaître. Non, c'est pas grave. Dans mon tunnel ici, je vais mettre Maza. Et 2. Voilà. Et je vais dire que voilà, je traverse tout ça, je traverse ça comme
traverser ce nuage-là. Donc, ce qui veut dire chez vous, vous devez avoir 3 switches ici. Un switch, 2 switches, 3 switches. Un switch, 2 switches, 3 switches. Et derrière, vous pouvez avoir, derrière chaque switch, vous pouvez avoir soit un ordinateur ou bien 2 ordinateurs, ce que vous voulez. Ouais, ou bien vous pouvez faire exactement comme moi aussi, c'est possible. Parce que les loopbacks, vous pouvez les créer aussi, hein, si vous ne voulez pas, si vous n'aimez pas les loopbacks. Sinon, vous pouvez faire exactement comme moi aussi, sans modifier même quoi que ce soit. La seule chose que c'est que, bon, ben, vous pouvez pas faire des pings comme moi. C'est-à-dire avec Cisco Packet Tracer et la notion de source, il n'y en a pas. Est-ce que vous y êtes? Bien, il y a quelqu'un qui est encore en retard. J'attends un peu. Bon, donc ici, j'ai pas fini de mettre les IP. On va mettre les IP déjà. Donc ici, j'ai mis 1, 1. Là aussi, je mets 1. Je vais mettre 1. Et là, je vais essayer de mettre clock rate. Clock rate. Et je mets 104 000. Ça je suis cette interface là. Bon. Voilà. Je peux aussi le mettre. Duplicate comme ça. Et le récupérer ici aussi. Sur cette interface là aussi. Chez vous, c'est pas la peine, puisque pour vous, il y a quelque chose qui. Il y a l'horloge. Moi, chez moi, il n'y a pas l'horloge. Donc, c'est pour ça que je mets juste pour que vous vous en souvenez ou de quel côté vous devez mettre le clock rate. Finalement, j'ai pas besoin de celui-là. Ici, donc l'adressage est complet là, on a mis toutes les adresses. Ready? On peut maintenant, on peut commencer à configurer ou pas? Bon, moi je vais lancer mes routeurs. Je vais mettre sous tension. Donc tous mes
sont sous tension. Donc, dans un premier temps, on va configurer l'adressage IP. Je viens juste sur le headquarter. Ici, je fais console. Donc, la console sur mon headquarter. Donc, conft. Donc, je vais configurer cette carte-là déjà. La S1 ici, là. S1. Voilà. Je vais la configurer. Conft. Donc là, chez vous, hein? C'est où? Vous pouvez prendre des 00 hein, si vous voulez, ou bien des 0/0/1. Tout dépend de ce que vous avez. Ça, il faut juste visualiser ça, ça n'a aucune importance. Il faut juste que tu te trouves, c'est tout. Ce n'est pas obligé. Je le fais souvent parce que bon, je ne veux pas chercher. Que je choisis des interfaces que j'utilise en prenant des 0/0 entre eux, des 1/1 entre eux. C'est pour ne pas me tromper que je le fais. Sinon, dans la mesure où l'étiquette est visualisée, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous regardez l'étiquette et vous rentrez dans les propriétés de l'interface. Vous configurez l'interface. Donc ici, je fais interface SE1/1. Moi, dans mon cas, chez vous, ça va être des 000. Ça y est, il y a trois éléments que vous mettez deux slash. Ici, je fais entrer. Je fais IP adresse. Ici, n'oubliez pas qu'on est dans un réseau public. Pour moi, c'est 2. Et ici, comme j'ai mis 30, donc c'est 252. D'accord? N'oubliez pas le masque de sous-réseau. Sur ceux-là, j'ai mis ça. Et no shutdown. No shutdown. Ok. D'accord. De ce côté, il n'y a pas de clock rate, donc je ferme ma fenêtre. Je viens sur R3. R3. Je vais conft. Interface serial 1 chez moi. Donc IP adresse 90.0.0.1 et 255 3 fois et 252. Et là ici il y a clock rate. Et no shutdown.
sur celui-là, je peux directement configurer aussi l'autre carte. Pour voir les cartes qui sont en évidence, vous faites donc ici do show IP interface brief. Pour voir les différentes cartes que vous avez. Moi, c'est cette carte-là que je vais configurer. La serial 1, 2. D'accord? Donc, je fais interface SE 1/2. Voilà. Et je fais IP adresse 200 0 0 0, non pas 0 0 comme ça, 0 1 1 1. Et ici j'ai mis /24, donc 255.255.255.0. Voilà. Et il y a un clock rate dessus aussi. Et no shutdown. Allô? Oui, c'est bon. Donc ici, state to down, vous voyez state to down parce que effectivement l'autre n'est pas encore activé, c'est-à-dire son alter ego, celui d'en face n'est pas encore activé, donc au niveau protocolaire, il est encore down. D'accord? Ça, ce sont désormais, ça sont des prérequis que vous connaissez, voilà, parce que vous avez les trois conditions pour que une route apparaisse dans une table de routage. On a dit qu'il faut que les interfaces vis-à-vis soient connectées physiquement. Il faut qu'il soit app, mais il faut qu'il y ait des adresses IP. Ce sont les trois conditions pour que une route soit dans une table de routage. Donc là, si il est encore down, c'est parce qu'au niveau protocole, c'est parce que son alter ego n'est pas encore configuré. D'accord? Donc là, j'ai déjà fait le clock rate sur lui. J'ai mis l'adresse IP. Voilà, j'ai fait no shutdown. Voilà. Shutdown, et donc je vais aller donc de l'autre côté, donc je fais un do write, do write, do write, voilà. Et je viens donc sur celui-là, console. Donc ici je vais aller de ce côté, et allons de ce côté. Voilà, donc ici je fais conf t do show IP interface brief, do show IP interface brief. Donc ici la première interface, celle de droite, c'est donc je fais interface SE1/2. Voilà. Et ici je fais IP address, IP address. Je vais dire donc 200 et je vais l'appeler 2. Voilà. 2 0 et no shutdown là, donc tout va passer en app. No shutdown. Voilà, donc c'est app. Je vais configurer celle du bas. Ça c'est SE11. Donc ici je fais donc je rappelle juste ma commande, j'enlève le 2 et je mets 1. Voilà. Et celle-là, elle est en /30. Donc ici je fais IP adresse. IP adresse.
Donc c'est du 80 et un ici. Et c'est un /30. Voilà. Il y a un clock rate dessus. Clock rate 64 000. Et no shutdown. No shutdown. Le protocole sera down quand même. Ah, non, il y a, ah oui, donc l'autre je l'avais déjà activé. Donc ici, on a donc voilà. Je fais un do right. Voilà, je viens sur le branch. Console. Voilà, sur le branch. Show IP interface brief. Donc là, il est up, mais il n'y a rien pour le moment. Donc, je fais conft interface SE1/1 IP address 80/82 ici. Voilà. Et nous shutdown. Donc là. Donc à partir d'ici, après avoir donc configuré l'adressage IP pour le moment, c'est-à-dire on va d'abord s'atteler au niveau du réseau du réseau WAN. On va essayer de définir le réseau WAN. On va faire le routage du réseau WAN et après on va venir dans les réseaux locaux. D'accord? On va configurer les réseaux locaux et après on va configurer les réseaux virtuels. D'accord? On va faire ça en 3 étapes. D'accord? Donc ici, bon ben, je vais arrêter et vous allez aller la pause syndicale. Oh! Donc, toi aussi? C'est parce que Wally, il a été déconnecté. oui, mais je les ai appelés. Putain, Allô? tout le monde va être connecté sur ta casse-tête. Oui. Ah, mais j'ai tout perdu. Moi aussi. Tu as eu Jérôme là? Oui. Est-ce que tu peux voir avec la responsable de formation, Madame Delucien? Madame Delucien. Delucien? C'est Neftali, Neftali? D'accord, bon ben je vois. Oui, voilà, tu vois avec elle parce que c'est quand même bizarre, il n'y a pas d'internet, je comprends pas. Ouais, il n'y a pas d'internet, il fait très froid dans la salle. C'est le paradoxe, ouais. D'accord. Je vais voir avec elle. D'accord, donc à plus tard. Mais n'oublie pas ma facture, je suis vraiment fatigué là. Il faut. Oh, merci, ouais. Au revoir. Bon, d'accord, donc on revient sur notre lab. Donc sur branch, je ne sais pas si on avait tout configuré, donc je vais voir d'abord do show IP interface brief. Voici, voilà, donc bon, on a configuré ça, c'est up. Maintenant je vais voir la table de routage, donc CTRL Z, donc show IP route.
Donc là, c'est logique que nous sommes connectés à cette carte seulement, d'accord? Ce qui est logique, directement connecté. Voilà. OSPF. Voilà, 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 voilà. Je pourrais donc, si je le souhaite, mettre par exemple une passerelle, un réseau par défaut. Ouais. Je pourrais configurer un réseau par défaut si je le souhaite. Ça ferait pas de mal. Que bon, ben, tous ceux qui sont ici, s'ils veulent partir, non, bon, je laisse comme ça, on s'en fout. Bon, on va faire du routage, hein? On va faire du routage statique. Mais d'abord, il faut que je regarde au niveau de tous les routeurs pour voir d'abord si les réseaux directement connectés sont en place. D'accord? Avant de se lancer dans le routage, vérifions d'abord si les réseaux directement connectés sont en place. Donc ici, logiquement, on doit avoir deux routes ici. On doit avoir deux routes. Donc ici, je fais Dusho IP route. Voilà, ici, bon, ben, j'ai les deux réseaux qui sont en place. Donc la 200 et la 80. D'accord. Je vais sur celui-ci. Ici aussi, je dois avoir deux réseaux logiquement. Je dois avoir deux réseaux, logiquement la 200 et la 90. Dusho IP route. Voilà, ici c'est bon. Et sur le dernier, je dois avoir un réseau. Ici, je dois avoir un réseau. Je dois avoir un réseau ici. Show IP route. Bon, donc, apparemment, nous avons tous nos réseaux directement connectés sur les 4 routeurs. Donc, ce qu'on va faire, depuis donc, le headquarter, on sait que le headquarter ici, le seul réseau distant qu'il connaît, c'est celui-là. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. D'accord? Donc, sur ce tronçon-là, on va essayer de configurer de façon statique sur ce tronçon. D'accord? Je ne vais pas utiliser de protocole de routage ici. Parce que je vais utiliser le protocole de routage sur les interfaces virtuelles ici. On ne peut pas l'utiliser sur tout. Si, on peut l'utiliser, mais ce que j'ai dit, c'est-à-dire on veut démontrer quelque chose en fait. On veut démontrer quelque chose sur les interfaces, c'est-à-dire on veut faire de la magie ici pour que le tunnel que nous allons créer, alors que ce tunnel-là puisse router tout cela et tout cela. C'est ça qu'on veut démontrer. D'accord? Donc, vous allez voir que tout à l'heure, lorsque nous allons faire notre protocole de routage, on ne va pas l'activer sur ce lien-là, ni sur ce lien-là. On va l'activer seulement sur le lien virtuel. Et malgré ça, il va nous récupérer tout ça et tout ça pour le mettre dans l'étape de routage. C'est ça l'objectif. D'accord? Donc, c'est fait exprès. Donc ici, sur le headquarter, ici je vais faire conft. Donc ici, il dit donc pour aller dans le réseau 200, donc IP route 200. On a dit que ouais, le réseau c'est. Ne vous trompez pas sur les masques. Hein. Il faut sortir par notre interface SE11. Voilà. Donc, une configuration de l'administrateur. Pour aller dans ce réseau-là, il faut que je sorte par cette carte-là. C'est tout. Ça, c'est ce que vous avez appris comme routage statique. Réseau de destination, prochain saut.
Le prochain saut, ça pouvait être en deux choses. Soit on pourrait dire l'interface de sortie ou bien l'adresse IP du prochain routeur. C'est ce que nous avons dit. D'accord? Donc il faut se souvenir de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc dans les TP que nous allons faire à chaque fois, ça va faire appel aux anciennes choses. Hein? T'as pas fait quoi? Tu es assis dedans ou quoi? Ah oui, ce sont les choses qui arrivent. Hein? Ah, mais c'est parce que c'est ça quand on utilise des logiciels pourris. Cisco va pas être content. Hein? Ah, je pense que c'est la combinaison des logiciels. Non, là, c'est JNS3 là le problème. C'est le GNS3 là qui fout la merde. Je suis parti en pause, je suis revenu, le truc il s'est quitté, il marche plus. Non, mais ces PC là, ils sont. Non, mais moi je pense que vos PC aussi doivent y être pour quelque chose quand même. Qu'est-ce que c'est cette société? Pas d'internet, pas de chauffage, pas de PC. Putain, on est des clochards, merde. Dire qu'on est payé 1100 € par mois. Faut pas dire, il va se moquer de nous. On peut pas se payer une formation de sécurité. Hein. Ah oui. Ah, mais même les gens de la sécurité gagnent 2000. Hein. Ah, Ah oui, hein. Les maîtres chiens gagnent 2000. Hein. Ah, on est exploité. Non, c'est le monde dans lequel on est de toutes les raisons. Ah, mais moi je vais devenir. L'exploitation de l'homme par l'homme, tout le temps. Les gilets jaunes. Salut, là-haut. Les gilets free alors. Donc là, mais dans tous les cas, moi, je vais parler tout à l'heure puisque j'ai vu mon commanditaire, il a dit de voir la dame. Je vais aller la voir à la pause parce que c'est pas acceptable. Même dans les petites boîtes, quand on va là-bas, ça dit qu'on évoque un problème, les gens interviennent immédiatement. Mais tu vois, ça fait 2 semaines que je suis là. Hein. Tu vois, non, ça fait 2 semaines que. Non, mais il n'y a pas que elle. C'est pas seulement. Ce n'est pas. Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas dirigé vers elle. C'est pas. On n'a pas de problème de personne. On veut parler de problème de structure. Free, c'est une très grosse boîte. Si quelqu'un n'est pas là, on doit avoir quelqu'un qui le remplace. J'allais voir Monsieur Niel. Ouais, sinon, nous, on est parti. Je suis parti avec lui. Je crois que c'est au 6e, non? C'est ça? Et on a été reçus comme bah oui. Et on nous a dit juste, bon, ben, on voit votre problème. Et puis ça s'arrête là. C'est quoi ce truc-là? Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour. Et si j'ai dit, bon, écoute, c'est bien beau, ouais, moi, j'ai d'autres choses à faire. Ils vont dire, ouais, bon, c'est un mauvais prestataire. Alors que ce n'est pas le cas. Et ça peut être, c'est donnant. Hein? Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et moi, c'est ce que je vais faire comprendre à la dame tout à l'heure. Hein? Parce que c'est pas logique. Donc, Hyperroute. Donc, maintenant, on va aller dans ce réseau-là, dans le réseau 80. Et ça, je vous le dis, c'est pas parce que je suis devant vous que je dis ça. Hein. Quand je serai devant elle, c'est la même chose. Et je crois que tu étais là lorsque je leur parlais. Hein, parce que moi, c'est comme ça. Soit c'est clair, on travaille, soit c'est pas clair. Et puis on ne travaille pas. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Comme ça, mais oui. C'est pas gratuit. Je ne suis pas en train de faire de l'aumône. Je travaille pour que tu me payes. Mais travaillons dans de bonnes conditions. Hein? Et respectons même, quand on appelle les stagiaires, il faut les respecter. Parce que c'est pas le cas là. Il faut les respecter. Tu vois, depuis là, je suis en train de squatter mon portable là. Et c'est moi qui paye, c'est pas Free qui paye. Hein. Bah oui, nous aussi. Hein. C'est pas logique ça. Donc ici, Hyperroute, donc 80. Voilà. Et cette fois-ci, le masque de sous-réseau, c'est pas le même. Voilà. Et ouais, pas S1, SE1. Voilà, je passe par là. Voilà, si je fais Doucho Hyperroute, je dois avoir 3 routes logiquement, voilà, 2 statiques et 1 directement connecté, d'accord. Donc mon routeur s'est allé dans ces réseaux là,
Et je fais un petit do right. Voilà. Et je passe au routeur suivant. Exit, exit. Et ici donc, je veux ici aller dans les deux réseaux distants. Il ne sait pas aller seulement ici. Donc, on va juste mettre ça, d'accord? Donc, ici, on va faire l'autre type de, qu'on appelle du prochain saut. Donc, ici, je vais faire IP route. IP route, donc pour aller dans le réseau 80. Il a répondu? Ouais. Mais sur quoi? Parce que... Voilà. Voilà. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'adresse du prochain saut. Donc, je vais utiliser 200.0.0.2. D'accord? Au lieu d'utiliser l'interface, je peux utiliser ça aussi. Pour que vous vous souveniez un peu, voilà, qu'il y avait deux possibilités. Je pouvais prendre l'adresse du prochain saut, c'est-à-dire du prochain routeur, ou bien l'interface de sortie du routeur courant. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Donc ici, je fais entrer. Voilà. Donc ici aussi, si je fais do show IP route, je dois avoir 3 routes. Voilà, donc j'ai 3 routes ici. Donc ce routeur aussi, c'est aller désormais dans les 3 réseaux. Son alter ego doit être dans les mêmes conditions, mais en revenant en arrière. Donc ici, si je fais sur le R1 ici, un R2, si je fais ici IP route, pour aller dans le réseau 90, pour aller dans le réseau 90, voilà, et je sors donc par l'interface SE1/2. Voilà. Si je fais douche, hein? Non, l'autre, on n'a pas encore fait le branch. Douche chaud. Si on fait douche, non, si on fait douche chaud, IP route, IP route. Lui, c'est aller dans les 3 réseaux distants. Ok. Il me reste maintenant le dernier routeur, le branch. Le branch. Confié. Si je fais douche IP route, voilà, ici à ce stade-là. Donc ici je fais IP route. Franchement, je crois qu'il peut pas. Donc il va aller dans le réseau 200. Non, je pense pas. Mais, je crois qu'ils sont pas assez intéressants. Ouais. Voilà. Il fait donc dans SE1/1. S'il veut aller donc dans le réseau 90, IP route. Voilà, il passe par la même interface. Voilà. Douche IP route. Voilà. À partir de ce moment, je devrais pouvoir pinguer tout le monde. Ping. Donc 90. Non, 90, pas 92, 90.0.0.2. Je devrais pouvoir le pinguer. Et voilà, je le ping. Donc mon réseau distant, tout le réseau distant ping. Donc,
ici, si je viens ici aussi, que j'essaie de pinguer, si je ping la 80.2 aussi, je devrais pouvoir, voilà. Maintenant, nous allons mettre en place le NATing, puisque ici, c'est un environnement public et tout cela, c'est un environnement privé. Donc, on n'y va pas comme si on allait au marché. Donc, on va configurer le NAT sur ces deux routeurs-là, c'est-à-dire depuis le site, comment on appelle, central, vers les sites annexes ici, d'accord, et vice-versa. Parce que ces deux groupes sont des réseaux locaux, d'accord, qui vont traverser tout Internet pour pouvoir communiquer. Si tout le monde est OK, vous me dites. Tout roule, tout baigne. Bon. Donc ici, nous allons d'abord configurer nos différentes interfaces loopback. Pardon. Nos différentes interfaces loopback. Et après, on va faire le NATing. Je te rappelle plus tard. Conft. Donc ici, on fait interface loopback 0. Voilà. IP address 172.16.0.1 et 200, voilà, 3 fois 255. Pourquoi point 1? Parce que j'ai mis un. Ce sont les adresses. Tout ce qui est loopback là, on mettra 1. Ah, ça va au milieu. Et je te rappelle, là, je suis en cours, je te rappelle. Donc ici, on fait OK. Je rappelle juste ma commande. On va juste faire des petites modifications, c'est-à-dire le troisième octet. On va juste modifier juste le troisième octet à chaque fois. C'est fait exprès pour nous, pardon. C'est fait exprès pour ne pas trop se fatiguer. Donc, non, d'abord, il faut faire loopback 1 d'abord, loopback 1. Et on rappelle la commande. Oh, arrête de m'embêter là. Et ici, je vais enlever le 0 et je mets le 1. Voilà. Et à chaque fois, il faut que je fasse quand même le shutdown. Bon, c'est vrai qu'il est up parce que c'est par rapport à l'interface. Donc ici, je rappelle ma commande et c'est la 2, le back 2. Je rappelle ma commande, l'adressage et là. Le shutdown et do rate. Donc logiquement, si vous faites du show IP route, voilà, vous devez avoir tout ça. Voilà. Non.
si vous faites do show IP interface brief, vous avez toutes vos adresses de configurer. D'accord. Ok les amis. Are you ready? Not yet. Bon, j'attends un peu, juste un peu. Donc, on a ajouté tous ces réseaux-là. J'ai complètement zappé. Donc, désolé, on a ajouté ce réseau. Donc, sur le HQ, on a ajouté ce réseau. Voilà, ce réseau. Et ce réseau, d'accord. Donc, désolé. Si on regarde dans la table de routage, on voit tout ça. Je vais... Bon, c'est bon. Je vais quand même me mettre voilà, sur ces deux routeurs-là. Exit. Je vais dire que pour aller à l'extérieur, je vais mettre une route par défaut. IP route. Je dis donc IP route. Non, quelle route? C'est route. IP route 0.0.0.0. Voilà. Tous les masques possibles. Voilà. Il dit sort par cette interface. Voilà. Voilà. Donc maintenant si je fais do show IP route, logiquement je dois avoir une route par défaut qui est configurée, celle-là. C'est-à-dire n'importe quel réseau, puisque sur internet tu ne connais pas tous les réseaux. Donc c'est un joker pour dire n'importe quel réseau. Donc je dis si je vais aller partout, je sors par ici. Je vais faire la même chose sur l'autre routeur. Ici, j'ai fait aussi pareil, IP route 0.0.0 espace 0. Ouais, tu sors pas. Voilà, ici, the right. Donc, logiquement, notre réseau a été configuré, que ce soit le réseau distant, que ce soit les réseaux locaux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir maintenant sur l'implémentation, l'activation. Actuellement, Branch, il ne sait pas aller contacter le loopback de... Non, pour le moment, il ne sait pas. Pour le moment, il ne sait pas. Puisqu'on n'a pas encore activé le routage. C'est dedans que nous allons mettre EGRP. Pour le moment, on ne l'a pas fait. Mais on ne veut pas le faire par... Pour le moment, on ne l'a pas fait. Donc ici, ce que nous allons faire déjà, il faut qu'on configure aussi le nattage déjà. Parce que vous vous souvenez, vous avez déjà fait ça. Si on n'a pas fait le nattage, on ne va pas dire d'aller de l'autre côté. Nous sommes dans un environnement non routable.
On ne peut pas aller sur Internet comme ça. Pour aller sur Internet, il faut déjà mettre le dispositif NAT en place sur le réseau frontière ici, et sur le routeur frontière ici. C'est-à-dire le routeur qui se trouve à la frontière des réseaux locaux et des réseaux distants. On a fait le NAT, on a fait tout le NAT sur toutes les coutures. D'accord? Le NAT statique, le NAT dynamique, le NAT dynamique overloadé et le NAT interface overloadé. On les a fait toutes, les quatre façons de faire. Donc ici, nous, comme on a une seule adresse ici, on va overloader cette interface-là, c'est-à-dire l'interface SE, chez moi, SE1/1. Donc ici, nous allons donc créer une ACL d'abord. D'accord? On fait Access List 1. Point d'interrogation. On va dire permit. Je vais dire tous ceux qui sont derrière là, je les permets, je leur donne l'autorisation permit. Je vais mettre any. C'est-à-dire si je veux, je peux citer toutes les interfaces qui sont là. Hein. Tous les réseaux qui sont là, je peux les citer si je veux. C'est-à-dire faire ligne par ligne. Mais si je n'ai pas envie de citer et si je prévois créer d'autres réseaux locaux, je mets any en même temps. Comme ça, n'importe quel réseau local que je vais créer, je vais dire que bon, il peut aller sur Internet. Donc ici, ce que je vais choisir, donc c'est, donc si je fais point d'interrogation, ça sera donc any, d'accord? Donc any. Donc mon ACL a été créé. Maintenant, mon ACL, je veux appliquer mon ACL là sur cette interface là, sur celle-là. Donc je vais faire donc IP NAT inside source liste. Ma liste c'est liste 1, d'accord? Et interface. Mon interface c'est quoi? SE pour moi, hein, mais donnez pour vous là, hein, ne donnez pas ce que moi je donne. Hein. C'est cette interface là, hein, celle-là. SE1/1 et ici point d'interrogation, on met overload. Overload. Ça c'est du path que je suis en train de faire. C'est-à-dire tous mes réseaux locaux vont passer par cette adresse là en configurant. Oui. Oui. Bonjour. Je viens vous voir tout à l'heure là. Je viens vous voir tout à l'heure. Donc overload. D'accord. Donc OK. Et voilà. Donc ici si je fais do show donc do show ACL. Non, c'est pas fini. Donc do show ici CTRL S, CTRL Z. Si je fais show access list 1, voilà. Donc ce que j'ai comme instruction c'est permit any que j'ai comme permit any. Je reviens dedans conft, mais il faut que j'indique toutes les interfaces qui sont inside et et l'interface qui est outside. Vous vous souvenez de ce qu'on a déjà fait? Donc ici je dis donc interface loopback 0 entrée IP NAT inside. Donc les trois interfaces sont des inside, c'est-à-dire ils sont du côté du réseau local, c'est ce que ça veut dire. Donc je dois les rentrer toutes. Voilà, il a mis. Je rappelle celle-là, je mets 1 et je rappelle ma commande inside. Je rappelle celle-là, je mets 2. Et je rappelle ça là et il est inside.
Donc j'indique au routeur quelle est la partie privée et la partie publique. Donc maintenant il veut dire interface SE 1/1. Voilà. Et IPNAT outside. C'est-à-dire que celui-là, celui qui va sur le réseau, donc outside. Et là, j'ai fini de faire mon NATing. Donc, mon NAT, il est prêt. Les réseaux locaux peuvent aller désormais de l'autre côté. Seulement, c'est qu'il n'y a pas encore de routage. D'accord? Donc, je peux faire un do write. Si vous voulez voir toutes ces configurations, vous faites show run dedans. Vous pouvez aller voir. Voilà. Donc la même chose, nous allons faire de l'autre côté. Puisque ici, c'est un environnement réseau privé aussi qui va aller sur le réseau public. Vous comprenez? Puisque nous avons deux sites. Le site central et le site secondaire. Au milieu, il y a l'Internet. Ici. Constater. Donc ici, on fait donc donc ici access list one. Ce n'est qu'une donnée locale. Hein. Donc ici, on va dire permit any. Ici. Donc, on vient de créer notre access list. On va donc joindre notre qu'on appelle access list à l'interface ici. Donc, on va faire IPNAT inside source list one. Source list one. Donc ici on fait l'association de notre access list à l'interface. Donc ici point d'interrogation, on va dire interface. Et notre interface c'est SE1/1 et on dit overload. Voilà, donc on vient d'overloader. Voilà. On vient d'overloader notre interface. Maintenant, on va indiquer les interfaces privées. Donc les inside. Et après, indiquer l'interface de sortie qui sera outside. Donc, ce sont donc interface loopback 0. IPNAT inside. Je rappelle juste mes commandes. Je mets 1 et inside. Je mets 2. J'ai froid vraiment. Inside. Et maintenant je fais interface SE1/1. Non, pas c'est pas ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est bien ça. Interface /1. Voilà. Et lui, c'est IPNAT outside.
là, do rate. Donc on a fait ça. Maintenant, nous allons revenir sur notre PDF pour configurer notre tunnel. D'accord? On va maintenant configurer notre tunnel. La vidéo est en cours l'enregistrement. Ah oui, si, je crois. Oui, la vidéo en cours. Sinon, c'était catastrophe. C'est pour plus tard, on va revoir. Non, c'est la vidéo en cours. Donc ici, exit. Donc là, on est sur, on va aller d'abord sur le premier, on va faire dans l'ordre. Je vais faire la branch d'abord, branch, notre branch. Donc, en mode de configuration globale, vous allez taper interface tunnel. Interface tunnel 0. OK. Et on va dire tunnel mode GRE. Bon, mais c'est comment on appelle optionnel, mais faisons-le quand même. Tunnel mode GRE IP. Et là, on va lui donner une adresse IP. IP adresse. On avait mis dans notre schéma. Donc 192.168.2 de ce côté point 1. Et c'est un réseau de classe C. Voilà. OK. Donc on valide. Maintenant on va dire d'où part le tunnel et où le tunnel atterrit. D'accord? C'est-à-dire la partie physique. Parce que ça, ce que nous sommes en train de configurer, c'est virtuel. Maintenant, la partie physique, d'où est-ce que ça part et d'où est-ce que ça atterrit. Sur notre schéma ici, notre tunnel part ici. C'est-à-dire qu'en physique, ça part d'ici et ça atterrit ici. D'accord? Parce que cette partie-là, ce n'est que virtuel. D'accord? Là, c'est virtuel. Donc, nous devons indiquer cela. Donc, sur notre router, ce qui est bizarre avec celui-là, une fois que tu le touches, il revient en arrière. Voilà, tunnel 0. On a fait comme ça. Voilà. Et là, on a donné l'adresse IP. Maintenant, on va donc dire tunnel source. Tunnel source. Notre tunnel source, c'est donc l'adresse 80.0.0.2, c'est-à-dire l'adresse de l'interface SE. Ouais. OK. C'est l'adresse publique. Non, c'est juste l'adresse IP. C'est bon pour tout le monde? Qui est en retard? Donc on peut valider. Donc on fait entrer.
êtes à quel niveau et puis ça ne passe pas. Est-ce que vous êtes en mode tunnel 0? Est-ce que vous avez fait interface tunnel 0? Alors, juste un instant. Normalement, oui. C'est pas tunnel 0, tunnel mode GRE, ok. Ouais. Et adresse. Ouais. Et après, avec l'adresse, il faut rentrer en tunnel. Quoi. Tu fais tunnel espace source. Ouais, mais c'est ça. Tunnel source 80 002. Mais vous ne pouvez pas mettre 80. Est-ce que vous avez 80 vous? Ah, vous avez mis aussi les mêmes valeurs comment? Et il ne rentre pas? Non. Ça ne marche pas pour tout le monde? C'est les interfaces qui font. Maintenant, il faut savoir sur quelle interface vous vous trouvez. Hein? Parce que c'est Ethernet, Fast Ethernet, Isobit. Quand par point d'interrogation après source, il propose Ouais, Ethernet, ouais. Fast Ethernet, il n'y a pas IPAC, c'est rien. Hein? Il n'y a pas IP. Il ne faut pas mettre IP. Mais vous êtes sur quoi? Ah oui, moi, bon ben. Ah ouais, voilà, c'est les gars. Ah oui, si vous, ah ouais, si vous êtes sur. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Lui c'est le vrai. Vous êtes quelque part dans la nature. Voilà. On peut mettre l'interface, du coup. Hein? On peut mettre l'interface en source. Bah oui. Alors, Donc vous mettez votre interface. voilà, donc il faut mettre SE. Non, mais l'interface. Nous on est les grands là. Hein? Et les enfants sont en train de s'amuser avec les poupées. Nous, on joue avec les armes. Nous. Nous, on joue avec des filles. Hein? Nous, on joue avec les vraies filles et eux jouent avec les poupées. Ah oui. Ah, mais là, ça c'est la bonne ça. Il m'a pris de haut là. Hein? Il m'a pris de haut là. Hein? D'accord. Bon, c'est pas grave. Je t'aurai un jour. Donc là, maintenant on fait tunnel destination. Ouais, donc tunnel destination. Par contre, après avoir mis tunnel source, c'est destination. En revanche, Tunnel destination pour nous. Donc pour nous c'est donc la 9, non, la 90.0.0.2. alors on a un petit souci là, chef. Bah, ramène pour moi. Moi, je ramène jamais. Bah, ramène pas. Vous n'avez pas tunnel destination? Juste un croissant. Il veut même pas le jeu de manger. Non, si, ça m'arrive des fois de marcher. Il n'y a pas de tunnel destination? Tu mets tunnel point d'interrogation? Tu mets tunnel point d'interrogation. Tunnel, interrogation. Un autre jeu Il y a comme. les 25 € sur les À moins qu'il faut faire exit avant. S'il va être à Mais est-ce que tu te trouves en mode config if? Pour moi. Oui, t'as dit. Il y a 5 € pour qui sont pour ton binôme sur ta première commande. Ah, mais c'est ça. Ah oui, mais s'il fait ça, ça. Si tu- Tu l'indiques dans le frais. Ah, céréales. D'accord, donc ici je fais entrée. C'est quoi l'apprentissage? C'est gratuit, mec. Là, c'est 14 000. Là je fais entrée. 5 €. Je fais entrée. Il y a 20. Donc là, C'est sûr que 90? ouais, hein? Pourquoi 90? Mais de l'autre côté, RSR me file 5 euros. tu vois pas, ici la destination c'est où? D'après toi? Ici. Sur le schéma, tu vois que c'est de l'autre côté. Pardon, C'est moi qui valide pardon. soit. Si celui-là je le ferme. C'est pas du racket, Ah ouais, on a dit que de l'autre côté. Regarde, regarde. Ah, c'est moi, j'ai compris. C'est parce que lui, c'était la même adresse IP sur le. Non, non, on a pris que ça c'est cette adresse, ça c'est 82 et ça c'est 92. Quand tu arrives à Clairefontaine et que tu joues pour l'équipe de France, et bah tu chantes une musique devant tout le monde comme une grosse merde. Là c'est pareil. Là c'est pareil, mec. T'invites tes potes au resto. Donc ici, donc mon interface il est app là, mon interface il est app. C'est gratuit. Je peux donc dire write, je peux écrire dedans, donc je valide. Donc je vais aller maintenant sur l'autre routeur. Pardon. Je viens sur ce routeur là. Tu prends un tiramisu à 3 balles, 2 balles.
Je vais faire la même chose. J'ai la même adresse. De toute façon, tu la première, tu l'utiliser un jour. Donc je fais la même chose. Donc sur le HQ, d'accord? C'est que Sur le HQ, ici, je fais confier. tu veux commander le soir. Tu veux commander là. T'as pas Parce que d'American ici, ça Express. va. Ok. Et là, je fais tunnel 0. Donc tu vas avancer 400 balles de note de frais paiement. 400 balles? Non, pas 400 balles. Qu'est-ce que je dis? Interface tunnel. Hein? Interface. C'est 25 euros, t'es obligé de manger que pour 25 balles. Interface tunnel 25, 0. 25, 25, 25, t'arrives à la fin de la semaine, t'as 125. Si tu manges pour moi. Tu manges jamais pour moi. Tu mangeras jamais pour moi. Interface tunnel 0. Tunnel mode. Ça monte vite, cousin, quand tu fais du Pas pour moi. Mode Pour moi, c'était 13-14 euros. Je sais ça. GRE. C'est la boisson. Je sais, c'est pour ça que j'ai IP. une livraison pour KFC. Et j'ai dit donc Non, il n'est pas. IP adresse 192.168. Et vous voyez que c'est dans le même réseau. Hein? C'est dans le même réseau local. Est-ce que vous comprenez? D'un bout à un autre bout, c'est le même réseau local. C'est comme si on était dans le même réseau local. C'est pas un ticket 10, ils font pour ce que 10. Donc on est en train de plier l'univers. Voilà. Et donc notre masque de sous-réseau. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Hein? Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on est en train de faire. Comment c'est magique, mais je ne sais pas. Bon. Ok. No showdown. Tu verras quand il va commander, tu vas prendre un plat et puis après il va coûter 17 euros. Là, on met pas sur ces destinations encore. Obligé. C'est 4 euros. Merde. Je suis déjà à 25. Justement, mais je les Alors, rends tunnel source, du coup, 80. Tu verras aussi quand ta première boîte, après, tu n'auras pas de Non, 5 euros à la liste, elle sera refusée. Tu vas payer par La source, c'est C'est qui va aller note de frais? C'est bon. Donc ici, non, la C'est moi source, qui c'est vais tunnel. payer. on va donc faire tunnel. C'est moi qui vais faire tes notes de frais, bâtard. C'est moi qui vais me déplacer. Tunnel source. Ah ouais, mec. C'est ça que faut qu'on commence ça. Moi je sais. Parce que je suis confus. Tunnel source, chez nous, c'est 90.0.0.2. Je Point 2. D'accord. Est-ce que vous suivez? Je me fais spammer tous les jours, c'est déjà sur la note de frais. Mais c'est un mail Voilà. Et tunnel destination. Bah vas-y, tu feras et tu verras. Quand ils vont te dire non, vous n'êtes pas éligible. Tunnel destination. Mais je vais aussi, mais c'est pas On fait donc 80.80.2. Alors, paye tes croissants. Je te demande juste une chose, Kevin. C'est le port. Donc là, Et snap bien. On avait dit Tu 1 snap. là, c'était Snap pas bien. ça. Ou tu snap bien. Bon profil. Si tu perds Non, c'est 300 balles, mec, je pense que là. je Mais vais non, je vais pas te le dire. rigoler. Ça, c'est Ah, c'est la source. donc il est app, d'accord. Donc le tunnel il est app. Maintenant pour voir si la magie opère, on va essayer de pinguer. Donc je vais faire CTRL Z. Donc je vais depuis mon celui-là, je vais pinguer ou bien ouais, je vais pinguer. Alors, ping le loopback, c'est Je vais ping, non pas du tout. Je vais pinguer donc l'autre bout du tunnel. Ouais, c'est 192, c'est ça. Voilà. Et boum. Je ping l'autre bout du tunnel. C'est-à-dire voilà, en passant par le virtuel. D'accord? En passant par le virtuel. Donc ce qui veut dire que voilà, ce qui veut dire que ici, depuis ici, j'arrive à pinguer ici. D'accord? Donc là où nous voulons arriver, c'est que maintenant, s'il vous plaît. Donc on vient de tester que notre tunnel marche.
Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du tunnel, nous allons... Pardon. Chef, Oui. ça marche pas. Je finis pas de l'autre côté. On va voir. Ouais, il a dû avoir une erreur en fait. On va troubleshooter. Hein? Virtuellement, on va là, mais physiquement, il passe par là. Le tunnel? Mais il va s'ajouter puisque bon, ben, il est directement connecté. Regarde, c'est un réseau directement connecté. Regarde. Si tu fais, regarde, si tu fais show IP route, show IP route, tu dois le trouver dans ta table de routage. Voilà ça, tu vois, il est directement connecté. Non, mais là, je suis sur le banc. Le tunnel là, il est directement connecté. Puisque c'est sur celui-là qu'on le fait, sur ce routeur là. De l'autre côté aussi, tu l'auras. Donc, ce qu'on va tester maintenant, c'est donc d'activer EIGRP sur les réseaux. Attendez 2 secondes, je vais voir votre camarade, 2 secondes. Chez toi, ça marche pas? 2 secondes, donc je vais arrêter encore ça. Donc, logiquement, au niveau du tunnel, vous devez pouvoir pinguer les 2 bouts du tunnel. Donc, une fois les 2 bouts du tunnel, on peut pinguer. Cela signifie que nous pouvons maintenant utiliser, puisque le tunnel est considéré comme un réseau local, en d'autres termes, un réseau où on peut permettre de broadcast, a fortiori de multicast. Parce que si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas utiliser les, qu'on appelle les EIGRP là, c'est ce que nous allons faire là. On va donc utiliser un protocole de routage pour que depuis des réseaux locaux, qu'on puisse passer à travers Internet, qui est un réseau public, pour router des informations vers un autre réseau local. D'accord? Donc ici, au niveau du site, central, on fait donc conft. On rentre en mode configuration globale. Mode configuration globale. Et on fait router. Donc EIGRP 1. Donc ça c'est le numéro du système autonome. On fait donc network. Donc on ne met pas, n'oubliez pas, ne mettez pas le réseau public dedans. L'interface du réseau public, vous ne le mettez pas dedans. Est-ce que vous avez compris? Pas de routage au niveau du réseau public, que le réseau privé. Donc les loopbacks. Donc network, donc ici, on a donc ici, si on veut prendre tout cela, logiquement avec 10.0.0.0, ça devrait les prendre tous. Logiquement, ça devrait les prendre. Et on va prendre le réseau, comment on appelle? Public. On ne prend pas le réseau public, j'ai dit. Le réseau de l'autre côté. On va prendre chose, comment on appelle? 192.168. C'était quoi? Point 2, non? Point 2.0. Voilà. Logiquement, ça devrait... Non.
Ouais. Pour qu'on voit quelque chose se passer, pour la contiguïté, il faut qu'on aille de l'autre côté déjà. Puisque c'est pas parce qu'un côté est activé que ça va s'activer. D'accord? Il faut faire ce branch. Il faut aller sur branch. Donc ici, conft routeur et IGRP 1. Routeur et IGRP 1. Donc ici, on fait network 192.168.2.0 et boum, agency, vous avez vu? Voilà, donc il a fait la jonction, donc il a trouvé un neighbor. Donc ici, on va mettre donc l'autre. Ici 172.16.0.0. Lui aussi, il pourrait prendre tout le monde. Lui aussi, il pourrait prendre tout le monde. Donc ici, on va essayer de faire do show IP router. Ils sont tous là. Voilà. Ah oui, non, j'ai oublié. Faisons nos... à chaque fois, il faut faire... pour ne pas summariser, il faut faire no auto-summary. D'accord? Parce que il va, voilà. Parce que il va, de l'autre côté aussi, faisons la même chose. No auto-summary. Voilà. C'est quoi ça? Je dis de ne pas résumer les routes. Donc ici, do show IP route. Voilà, donc vous devez avoir vos réseaux, d'accord? Donc les réseaux de l'autre côté là, vous voyez, 16.0, 16.1, 16.2, vous voyez. Donc à partir de maintenant, je suis ici sur HQ, je vais aller pinguer les interfaces loopback de l'autre côté. CTRL Z. Donc ici, je peux faire ping 172.16.0.1 par exemple. Voilà. Et je vais dire que la source, je vais mettre ici loopback 0 par exemple. Loopback 0. Et là, vous voyez bien que j'ai pingé celle-là à partir de cette adresse-là, de l'autre loopback. C'est pas magique ça. Donc voilà, on vient de mettre un tunnel GRE en place. Non, vous n'avez pas ça. Hein. Vous ne pouvez pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre... si vous voulez, vous mettez comme un switch derrière et une machine derrière et vous pingez. Parce que Cisco Packet Tracer n'a pas cette fonctionnalité. On peut pas. Oui, en mettant 72.16.0.1, j'arrive à pinguer. Non, mais la tour, c'est ça. Tu pinges avec l'adresse physique de ton routeur. Et donc, c'est pas ça que j'ai fait. Hein? Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on a couvert. Donc, Bon, on enregistre ça. voilà. Voilà. Donc ici, bon, ben, vous pouvez voir les interfaces, les informations concernant donc GRE, Show IP Interface Brief pour voir votre tunnel, Show IP Interface Tunnel 0 pour voir les informations ici. On peut, pardon, on n'est
pourquoi est-ce que je clique sur Cisco Packet Tracer à tout moment là? C'est quoi ce truc là? Ouais, parce que c'est le Ouais, shutdown. ouais. Ouais. On dirait que c'est devenu automatique là. Alors que l'antibiotique, c'est pas automatique, hein? Ouais, mais à côté, Donc ici donc on fait donc show interface tunnel 0 et donc on a les informations concernant notre tunnel. Tunnel 0, il est is up, voilà l'adresse ici. Le tunnel source, vous voyez bien, c'est ça. GRE over IP, d'accord. Et tunnel destination, c'est bien ça. Donc nous avons toutes les informations sur notre tunnel. On fait notre IP route, tout est bon, d'accord. Donc je vais arrêter la vidéo. Après on va faire routage